7h15, la question du jour. Et pour commencer, une citation. Ce matin, le chômage a atteint son plus bas niveau depuis 40 ans. Derrière ce chiffre, des millions de Français ont retrouvé le chemin de l'emploi et la dignité de vivre des fruits de leur travail. Le plein emploi, qui n'était qu'un vieux slogan, est désormais notre objectif. Fin de citation, tels sont les mots. Le tweet datant du 14 février dernier de Stéphane Séjourné, secrétaire général du parti Renaissance. Et sur le papier, la tendance semble objective. Le taux de chômage a chuté au quatrième trimestre de 2022 à 7,2%. Mais quelle est la réalité derrière le chiffre, la diversité derrière le nombre? Comment se porte effectivement le marché du travail français et les emplois qui le composent? La situation est-elle vraiment historique et à ce point encourageante? Pour en parler, je reçois ce matin Géraldine Rieco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes madame professeure des universités en économie à l'université Picardie-Jules Verne, affiliée au Centre d'études de l'emploi et du travail. Et pour commencer, qu'est-ce que cela veut dire lorsque l'on dit que le chômage est à 7,2%? En somme, qu'est-ce que le taux de chômage et qu'est-ce que le plein emploi? Très bien. Eh bien, effectivement, pour commencer, je pense qu'il est important de revenir sur ce qu'est le plein emploi. C'est d'abord une notion qui est définie par Keynes, qui est un économiste majeur du XXe siècle. Et pour lui, le plein emploi, c'est avant tout le plein emploi des moyens de production, c'est-à-dire aussi bien des équipements, des machines, que le plein emploi de la main-d'œuvre, donc de la population qui voudrait travailler. Et c'est donc l'absence de chômage involontaire. Donc, ce qui veut dire que le plein emploi va être mesuré effectivement par un taux de chômage qui n'est pas égal à zéro, qui est bas mais qui n'est pas égal à zéro, qu'on va appeler, qui correspondra à ce qu'on appelle le taux de chômage frictionnel, parce que malgré tout, il y a toujours des difficultés à trouver immédiatement un emploi, il y a des problèmes d'information, il y a des problèmes de mobilité. Donc ce taux de chômage frictionnel qui correspondrait au plein emploi des capacités de la main-d'œuvre, des capacités de la population active, est établi autour de 5% environ par l'OIT. Mais c'est vrai que, comme vous le dites, L'OIT, l'Organisation internationale du travail, pardonnez-moi, oui, qui est majeure là aussi pour expliquer comment se compose ce taux de chômage et comment est-ce qu'il se mesure. Et donc voilà, donc la réalité c'est ça, c'est-à-dire que c'est un indicateur, le taux de chômage. Donc aujourd'hui, il est à 7,2% au quatrième trimestre de l'année 2022. Mais comment est-ce qu'on mesure ce taux de chômage? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre? Donc le taux de chômage, c'est avant tout un indicateur produit par les statisticiens et les statisticiennes de l'INSEE à partir des enquêtes emploi qui se réfèrent aux critères du Bureau international du travail, donc de l'OIT. Finalement, ce taux de chômage, c'est avant tout le nombre de chômeurs sur la population active. La population active étant elle-même composée des personnes en emploi, ce qu'on appelle les actifs occupés, et des personnes inoccupées, des personnes au chômage. Donc, dans la population active, il y a des chômeurs et des personnes en emploi. Donc, une distinction importante, il faut faire d'ailleurs la différence entre les chômeurs et les demandeurs d'emploi. Absolument, c'est-à-dire que là, je parle vraiment des enquêtes INSEE, et donc c'est des enquêtes représentatives auprès d'un échantillon, auprès d'un échantillon représentatif, pardonnez-moi, de la population, et qui n'a rien à voir, qui n'est pas la même chose que les demandeurs d'emploi en fin de mois, qui là est une donnée produite par Pôle emploi. Donc là, c'est une enquête, et donc à partir de cette enquête auprès des ménages, on va pouvoir identifier à peu près le nombre de chômeurs. Est-ce que la situation que l'on connaît présentement est vraiment historique? La communication du parti présidentiel affirme que, je le répète, c'est le niveau le plus bas depuis 40 ans. Alors, je n'ai pas forcément trouvé cela en faisant quelques recherches. Alors oui, non, bien sûr, c'est un niveau qui est bas, c'est un niveau qui est... Le taux de chômage était aussi bas dans les années avant la crise financière de 2008. Mais ce qui est important, une fois de plus, si vous le permettez, c'est quand même de revenir sur cette question de mesure, parce que malgré tout, le nombre de chômeurs, il ne tombe pas comme ça des statistiques. Il y a des critères importants pour que les personnes soient comptées comme étant au chômage. Il y en a 3. C'est le fait de ne pas avoir travaillé ne serait-ce qu'une heure pendant la semaine de référence pendant laquelle a lieu l'enquête, être disponible pour travailler dans les 15 jours et avoir fait au moins une recherche active d'emploi dans les 4 dernières semaines. Or, ces critères-là, ils ont toujours été appliqués par le passé également, mais c'est vrai qu'avec des latitudes et des interprétations qui ont pu varier. Et donc, quand on entend ça, ça veut dire que les personnes en emploi sont celles qui ont travaillé au moins une heure pendant la semaine de référence. Donc, il faut aussi s'interroger, quand on observe ce que c'est que le taux d'emploi, sur la qualité des emplois. C'est-à-dire que certes, le taux de chômage est bas, mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière les personnes? Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière les emplois que les personnes occupent? Quels sont ces types d'emplois? Et puis, il ne faut pas non plus négliger qu'à côté de ce taux de chômage, il y a un indicateur qui est tout
à fait intéressant aussi, qui est celui du halo autour du chômage et qui est composé des personnes qui ne cherchent pas d'emploi, qui ne sont pas disponibles, mais qui souhaitent malgré tout travailler. Donc voilà, donc si vous voulez, certes cet indicateur est faible, mais pour autant il n'est pas suffisant pour exprimer tout ce que cela peut représenter sur le fonctionnement du marché du travail. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Géraldine Riocco, sur la qualité des emplois justement, corollaire de ce taux de chômage relativement bas, Oui. historiquement bas? Est-ce que les emplois français aujourd'hui sont de moins bonne qualité qu'ils ne l'étaient autrefois? Alors, la qualité de l'emploi, elle se mesure notamment, par, la part des personnes qui vont occuper un CDI ou par la part des emplois, à temps plein. Elle va se mesurer éventuellement aussi par, le niveau des salaires. Donc c'est sûr que par rapport à la situation que l'on avait, dans les années, de forte croissance économique après la Seconde Guerre mondiale, certes la qualité des emplois, si tant est qu'on s'accorde là juste principalement sur ces indicateurs, elle n'est pas du même niveau, ne serait-ce que parce qu'il y a davantage, d'emplois à temps partiel ou qu'il y a davantage de CDD. Pour autant, il est vrai que quand on s'accroche à ces indicateurs-là, on observe que, cette qualité des emplois a plutôt progressé puisque, le taux d'emploi, en CDI ou le taux d'emploi à temps plein a tendance à progresser. Mais, en fait, au-delà de ça, j'ai envie de dire que, la qualité des emplois, c'est aussi la qualité, que souhaitent y mettre les personnes. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un emploi de qualité si c'est un emploi dans lequel vous ne vous retrouvez pas, dans lequel vous n'êtes pas satisfait, de vos conditions de travail et qui ne correspond pas vraiment à ce que vous voulez faire. Donc il y a aussi toute cette question-là qui est derrière, hein. Il y a des emplois d'insertion qui ne sont pas forcément des emplois de qualité, mais qui pour autant, quand on les prend au pied de la lettre, mais qui pour autant permettent aux gens d'accéder à un emploi. Donc voilà, donc c'est pas non plus quelque chose d'évident. On lit beaucoup sur les réseaux sociaux que certains élus estiment que la baisse du chômage présente s'explique par le nombre record de radiations de chômeurs par Pôle emploi. Est-ce que c'est vrai? Alors, je reviens un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que quand on regarde l'indicateur du taux de chômage, il provient vraiment, de l'enquête emploi, donc c'est un indicateur qui est construit à partir de cette enquête-là et donc qui finalement n'a rien à voir avec la radiation des demandeurs d'emploi à Pôle emploi, puisque Pôle emploi, c'est un autre Mmh. indicateur. Donc si vous dire que on peut très bien compter les gens comme étant au chômage dans l'enquête emploi, alors qu'ils n'ont jamais été inscrits à Pôle emploi, donc jamais radiés. C'est vraiment 2 statistiques différentes. Je pense que c'est important, de dire les choses. C'est vraiment 2 statistiques différentes. Pour autant, bien sûr qu'il y a quand même un lien. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle des chômeurs découragés, donc des gens qui arrêtent de chercher, qui donc ont pu être radiés ou ne plus s'inscrire, au niveau de Pôle emploi et donc ne plus figurer dans le taux de chômage, le nombre de chômeurs recensés. Dernière question en quelques mots, derrière ce chiffre 7,2%, hein, c'est le taux de chômage actuel. Il y a évidemment une diversité des situations. Le taux de chômage des seniors, le taux de chômage des jeunes est bien supérieur à celui-ci. Alors, le taux de chômage des jeunes est supérieur, oui, puisqu'il est plutôt autour de 17%. Le taux de chômage des seniors, non, il est plus bas. Mais c'est-à-dire que enfin voilà, il y a aussi un certain nombre de chômeurs qui ne sont plus forcément actifs ou alors qui ont plus forcément actifs occupés. Donc sur le taux de chômage des jeunes, oui, le taux de chômage des jeunes est plus élevé. Pour autant, il a quand même relativement baissé. Les jeunes sont plutôt par rapport aux seniors notamment, c'est-à-dire que quand ils sont au chômage, ils vont retrouver plus vite un emploi que les seniors, parce que le taux de chômage des seniors, le problème, il est là, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas retrouver rapidement un emploi. Donc oui, effectivement, cet indicateur, c'est moyen. Il faut regarder aussi les femmes, il faut regarder les hommes, enfin voilà, il faut regarder tout un tas de choses. Et la Et selon- diversité et la des niveau de- situations derrière les statistiques Absolument, moyennes. notamment en fonction du niveau de qualification également. Merci beaucoup Géraldine Riocco. Je rappelle que vous êtes professeure des universités en économie à l'université Picardie Jules Verne, affiliée au Centre d'études de l'emploi et du travail.